بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères, bien sûr, tout d'abord, comme d'habitude, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui fait de nous l'occasion pour nous capables remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et dans le Coran, quand nous dit à remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, ce premier requirement, ce premier implication, c'est qui établit ibadat d'histoire. Ce premier implication, c'est quoi? C'est établir ibadat zis pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ce deuxième implication, c'est respecter la limite Allah subhanahu wa ta'ala. Bien souvent, capable l'Occident ou bien médias, western medias ou bien même la Gazette. Je pensais qu'il comment dire qu'il y a un musulman qui fait qu'il peut bien respecter la loi. Là, parce qu'il est créateur, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il nous créateur. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous. Pareil comme il y a la loi de l'hôpital, il y a la loi au chemin, il y a la loi de Maurice, il y a la loi dans l'Angleterre, dans tout pays, il y a la loi. Mais dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la loi. Et il y a la loi qui fait basée le ban fondamental pour du bien insan et de société. Il y a la loi. Il y a la loi qui a fait. Il y a la loi pour du bien insan et de société. Bon, nous ne pouvons pas proposer ça ici, mais c'est moi, vu qu'il nous peut bien remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous dit remercier, numéro 1, c'est établir ibadat zis pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Numéro 2, c'est respecter les limites Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et aussi, y compris, remercier Allah avec la bouche. Alors ça, c'est quand nous dit remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose qui est dans les leçons, ça leçon qui nous peut faire là, c'est les leçons ce qu'ils nous appellent ulum al-hadith, c'est les sciences du hadith, appelé mustalah al-hadith, pour t'expliquer que mustalah al-hadith parfois il être servi comme le papa, il être servi comme quoi? Comme le parent, lui-même connaissance hadith, et en même temps il est servi aussi comme le fils, comme un de ma connaissance sous connaissance hadith. Right? Parfois, il est servi comme un de ma connaissance de connaissance hadith. Alors, nous, là, nous pouvons servir
Mustalah al-Hadith, quand nous avons science du hadith en tant que papa, ensuite nous t'expliquer qu'il y a 4 connaissances principales d'après certains ulama, parce qu'il y a des affaires appelées la mushahata fi ta'rifat. Qui veut dire la mushahata? Pena pour la guerre, le donne définition, classification, pena la guerre ça. Pena pour la guerre, un savant est capable de dire qu'il y a 6 connaissances sous science du hadith, et le dit il y en a 4. Qui sont 4 connaissances là, je révise le papier, je vous trouve. Ça nous appelle Mustalah al-Hadith, c'est une terminologie qui servit dans la science du hadith. Alors, il y en a à peu près, il y en a ulama 100, il y en a 89, il y en a beaucoup de terminologie qui servit. Alors, nous, c'est ça qui nous peut étudier. Nous pouvons étudier une terminologie qui servit dans la connaissance du hadith pour nous gagner une idée. Ensuite, plus tard, Inch'Allah, nous sommes capables de rentrer dans un sujet plus spécifique quand nous causons science du hadith. Nous sommes capables de causer un sujet plus spécifique plus tard, Inch'Allah. Alors, nous finissons aussi dans l'histoire de Ilm al-Hadith qui se base sa connaissance là. Se base sa connaissance là, quand nous finissons d'expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre pour vérifier l'information dans le Coran. Alors, ensuite, les Sahaba commencent à vérifier l'information. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons dans les leçons hier, lui aussi, il vérifie l'information. Alors, ça, nous finissons d'expliquer. Ok? Alors, vérifier l'information. Et. Ce que nous trouvons, c'est vérifier l'information. Ensuite, nous trouvons aussi, semaine passée, nous trouvons dans nos 4 connaissances, est-ce qu'on fait, je te rappelle, 4 connaissances sous connaissances hadith, c'est Mustalah al-Hadith, quand nous cause terminologie qui servit dans la science du hadith. Numéro 2, c'est Ilm al-Rijal, quand nous cause concernant un narrateur. Numéro 3, c'est quand nous cause Takhrij al-Hadith, c'est al-Tir al-Hadith. Dans toutes les autres sources que je ne parle dans un livre qui est dans le hadith, al-tirer, al-guider partout, ce différents chaînes de narration de ce même hadith-là et ce différents livres qui citent ce hadith-là. Ensuite, 4e connaissance, c'est ce qu'on appelle al-ilal. C'est une connaissance très daqiq, très minutieuse, il demande beaucoup de spécialisation là-dedans pour analyse ban hadith pour trouver est-ce qu'il y a une raison qui n'est pas apparente, qui est capable d'attaquer hadith là, il est capable de toucher hadith là sur véracité, sur authenticité dans ce chaîne ou bien dans ce matin, dans ce texte du hadith. Right? Ça, c'est ce que nous trouvons semaine passée. Et nous avons aussi trouvé, semaine passée, que nous trouvons aussi comment ulama commence à écrire un livre. Alors, le premier, c'est qu'il écrit un livre, c'est Ar-Ramah al-Muzi. Il est vrai qu'Imam al-Shafi'i, de ce kitab al-Risala, et de ce kitab al-Umusi, c'est mon préféré, de ces 2 livres qu'il fait écrire, il fait mettre certaines explications qui ont relation avec connaissance hadith. Mais livre mustaqil, indépendant, le premier livre qu'il fait écrire, c'est Ar-Ramah al-Muzi, dans l'année 360 Hijri de Filmo, ça veut dire de ce avis, c'est lui qui fait écrire le premier livre. Ensuite, le livre il commence à écrire jusqu'à qu'il arrive le Muqaddima Ibn Salah, qui appelle Ulum al-Hadith, un livre, et Ibn Salah, c'est un petit peu qui, comment dire, il met un bon lot, il dresse connaissance là. Ensuite, il vient après lui aussi pour écrire le Ilm al-Hadith. Ça, c'est ce qui nous fait trouver la semaine passée. Et aussi, nous commençons à analyser quelques terminologies qui nous coûtent beaucoup quand nous cause Ilm al-Hadith. Terminologie qui nous écouter beaucoup dans la connaissance hadith. Nous commençons par première affaire qui veut dire Ilm al-Hadith. Qui veut dire Ilm al-Hadith, qui veut dire sa connaissance qui nous peut apprendre Ilm al-Hadith, la connaissance du hadith, qui veut dire ça? Ça veut dire c'est une connaissance qui est un fondamental là-dedans. Et il y a un principe là-dedans afin qu'il nous déduise la conclusion est-ce qu'un hadith pour accepter ou bien pour rejeter. Clair? Parce qu'au fur et à mesure qu'il nous éloigne avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'étant banni, il commence à faire compilation hadith. Ça veut dire entre sa compilateur là, par exemple, Muwatta Imam Malik ou bien Musnad Imam Hanifa, ou Musnad Imam Shafi'i, ou bien Al-Bukhari, ou bien Muslim, ou bien Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, ça va auteur compilateur du hadith là, en eux avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'espace les temps. Comment couvrir cet espace-là à travers un professeur? Ça veut dire Imam Bukhari, ce professeur, ensuite il y a un deuxième professeur, jusqu'à nous arrive que Tabi'in, ou bien Tabi'in, ça veut dire qu'il vient une 3e génération.
après vient tabi'in, c'est ban qui après sahaba, ensuite vient sahaba, ensuite vient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça que je te dis, et je pourrais montrer aux autres aujourd'hui, Inch'Allah, concernant une révision de ce qu'on appelle hadith. Ensuite, tu trouves le mot khabar. Bien souvent, nous disons, kama jaa fil akhbari an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vient de khabar. Je peux servir un autre mot qui s'appelle khabar. Dans mon livre, je servis le mot khabar. Parfois, le mot khabar, c'est dit pareil comme un hadith. Ça veut dire n'importe quelle chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Hadith, c'est quoi? C'est n'importe quelle chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Il attribue à Rasul parole, ou bien action, ou bien approbation, ou bien de ses caractéristiques. Après ça, hadith. Quand nous causons khabar, ça veut dire première définition qui m'a ulama donné. Quand nous peut dire ulama ici, c'est une phrase qui dit mention ban ulama. Normalement, moi, mes leçons ici, les basées aux 5 sources. Sa explication que je peux écouter là, je peux summariser depuis 5 sources livres. Au bout d'un autre nom à la fin, numéro 1, c'est Taysir Mustalah al-Hadith de Cheikh Mahmoud al-Tahan, hafidahullah, qui est encore vivant. Numéro 2, c'est Mustalah al-Hadith de Cheikh Uthaymin, qui est un livre qui résume Mustalah al-Hadith, connaissance hadith. Numéro 3, un livre papa, c'est comment Ulum al-Hadith ou bien Muqaddimatu Ibn Salah, appelle ça, de Ibn Salah. Numéro 4, c'est Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi al-Suyuti, rahmatullah alayhim al-Jami', c'est un autre livre. Et 5e livre, c'est Al-Ba'ith al-Hathith de Ibn Kathir, rahmatullah alayhi. Ça, c'est 5 sources de là qui nous peut prendre nos bonnes informations. Ensuite, moi, je me prépare d'une façon que je suis capable de comprendre. Pour l'autre, je vais espérer que je suis capable de suivre. Alors, parfois, khabar, c'est une terminologie qui servait dans science hadith. Il servait pareil comme un hadith. Ça veut dire, hadith veut dire n'importe qui parole, ou bien action, ou bien approval, ou bien caractère attribué à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith. Écoute bien là, ne pas cause hadith accepter ou ça rejeter du tout là. Parmi les 11, ne pas cause ça du tout là. Nous devons juste définir un hadith. Un khabar, il y a la même définition de hadith, ou bien, il est capable qui hadith servi pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, khabar servi, nous pas vous dire un hadith de Abu Bakr indien, nous pas dire ça. Nous dire khabar de Abu Bakr, hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, nous servons le mot hadith, quand nous cause un hadith, un texte qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et quand il y a un autre apport de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est sahaba ou bien tabi'in, nous dire khabar. Ou bien, nous servons hadith, c'est pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et nous servons khabar pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et pour autres qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a bien expliqué, je suis capable, c'est un rappel. Aujourd'hui, nous commençons notre 3e session. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. On espère qu'il y a un petit peu plus clair le screen, plus clair que PowerPoint. On fait le PDF, je pense qu'Inch'Allah, le plus clair. Nous pourrions encore 3 terminologies qui nous servent beaucoup. C'est sanad. As-sanad, c'est quoi? As-sanad, normalement, dans le langage arabe, c'est quelque chose qui nous dépend de l'oli. Quelque chose qui nous dépend de l'oli. Alors, dans la terminologie, dans nous laissons là, quand nous dit as-sanad, c'est la chaîne de narration qui amène nous vers le texte. Et ça, dans la première leçon, on finit de nous ça. Alors, je ne vais pas vous dire chaîne de narration, je vais vous dire sanad. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire chaîne de narration, je vais vous dire sanad. Je vais vous dire hadith, je vais vous dire khabar. Vous savez, ça m'a dit, Inch'Allah. Alors, sanad, c'est le chaîne de narration qui amène nous vers le texte. Matan, dans le langage, matan veut dire une petite chose qui est bien enfoncée dans la terre et qui saute idéal, qui paraît. Pour nous, dans la terminologie islamique, je connais tout mot et a une définition linguistique dans le langage, comme le mot salat, dans le langage, veut dire dua. Par contre, le mot salat de sharia veut dire namaz. Ici aussi, pareil, le mot matan, c'est le texte que sanad termine vers lui. Le texte, le hadith, ou bien le khabar, que sanad termine vers lui. Ça, on appelle ça matan. Al-musnad, quand on dit musnad, musnad veut dire c'est un livre. Quand si nous disons musnad Imam Ahmed, ça veut dire c'est une riwayat qui Imam Ahmed yina pour depuis jusqu'à ce sanad. Ou bien c'est dire Musnad Aïcha, ça veut dire sa sahabila, tout ce hadith que trouve là, c'est ça Musnad. Ok? Alors, Musnad, parfois il servit quand un hadith
il y a une chaîne de narration, il arrive jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous dit musnad, il y a ce sanad complet. Right là? S'il est coupé, je ne peux pas appeler musnad. Musnad veut dire quand un hadith, right, qui est ce sanad complet, nous disons ça hadith, musnad. Les musnad, c'est-à-dire il y a ce sanad, ou bien musnad servi pour faire collection de man riwayat de un rawi. On va dire nous dire musnad de Aïcha. Vous autres lire Imam Ahmad ce livre, il est classé par un sahaba. Ça veut dire musnad Abu Huraira, ou pour tout hadith Abu Huraira radiallahu anhu, tout chapitre confondu. Si vous dites musnad Aïcha, ou pour tout un hadith de Aïcha radiallahu anhu, dans Imam Ahmad ce livre, musnad Imam Ahmad, ou pour musnad Aïcha là-dedans, ça veut dire tout un hadith qui Aïcha a rapporté. Ça veut dire ce sanad vient jusqu'à Aïcha, ensuite Aïcha dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Right? Bon, pas trop content, fatigué avec ma terminologie. Est-ce qu'il est clair? Je t'ai dit des autres, je vais finir avec mon frère qui n'a pas eu nous, je vais finir avec autres copies. Right là? Bon. Ça, ce qui est devant eux là, ce qui nous expliqué, je t'ai dit des autres notes, ça t'y diront un imam, ensuite hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un maillon au milieu, ça c'est le chaîne de narration, et il y en a 5 dans ce qui nous peut servir comme l'exemple. Ça qui nous peut servir comme l'exemple, pour ne pas connaître ici les clairs. Est-ce qu'il peut trouver les clairs? Je vous trouver qu'il y a un numéro N, c'est le professeur de imam. Zone, c'est le imam. Right? Imam Bukhari, par exemple. Le numéro N, c'est ce professeur, c'est le premier narrateur de sanad. Ensuite, il y a un deuxième narrateur, c'est professeur de numéro N. Ensuite, il y a un numéro 3, c'est tabi'in. Ensuite, numéro 3, c'est professeur de numéro 2. Ensuite, numéro 4, c'est tabi'in. Un tabi'in, c'est celui qui vient après Sahaba. Il joint Sahaba, il pas joint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il un tabi'in. Alors, numéro 4, c'est un tabi'in. Ensuite, numéro 5, c'est Sahaba. Ensuite, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith. Ça clair? Ça veut dire ça, c'est un sanad, c'est une chaîne de narration qui prend depuis Imam Bukhari, yal jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À ce nous ne pouvons pas poser si pas Bandimoun qui numéro 1, 2, 3, 4, est-ce qu'ils sont OK ou pas OK? Nous ne pouvons pas poser tout ça là. Là, nous espérons qu'on prend imam avec hadith, avec sanad. À ce un là-dedans, un rawi, c'est un narrateur qui trouve dans ça. Ça nous explique, ça nous passe pour penser qu'il sache slide là, il est très clair. Et ça même qui peut prendre partout avec eux. Ça hadith qui est avec eux là, ça lui parle partout une explication. Si nous comprenons ça, vient beaucoup plus facile pour l'autre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalal. Nous disons que quand nous cause science du hadith, mustalah hadith ou bien ulum al hadith, nous pouvons analyser le hadith sur une terminologie. Nous ne pouvons pas nous pouvons analyser la terminologie. Ça veut dire que la terminologie c'est pour authentique, comment il est authentique, mais nous ne pouvons pas faire mon hadith. Non. Là nous pouvons cause mustalah al hadith, science du hadith, avec ça l'optique de comprendre une terminologie qui servit de sa connaissance là. Nous disons que nous sommes capables d'analyser, quand nous connaissons science du hadith, pour 6 aspects. 3 aspects, il y a passé avec sanad. Ensuite, maintenant, accepter un hadith ou bien rejeter un hadith. En Bali, pour une qualité, une types, une qualité du hadith qui peut accepter ou bien rejeter. Nous avons un narrateur, analyse un narrateur, nous pouvons un narrateur accepter, narrateur rejeter. Ensuite, nous pouvons le texte du hadith même. Ça veut dire ce qu'on appelle matan. Est-ce qu'il matan là pour accepter ou bien pour rejeter? Alors ça aussi nous prenons ces 6 façons qui nous capables d'analyse ou ça une terminologie généralement qui a 100 terminologies par exemple ou c'est 90 terminologies, les rentrent en bas ça 6 l'aspect principal qui on essaye de summariser pour eux. Clair? Ouais. Nous commençons aujourd'hui par premier l'aspect. Premier aspect. Ouais, ici, c'est définition d'un hadith qui est authentique, qui, pour la main, tombe d'accord de tout. C'est un hadith qui se scène des narrations continuelles par un narrateur qui peine à pécher et je hafiz, jusqu'à qui arrive au matin, tout un narrateur là, je le même caractère, ensuite, peine un conflit. Et une raison qui peut faire hadith ça vite fait. Il faut des peines, ça c'est 5 conditions qui existaient pour un hadith authentique.
Right? Ça, c'est un cliché qui nous apprend, nous garder dans notre tête quand nous pouvons marcher au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous pouvons analyser le hadith pour Muntaha al-Isnad. Right? Je vous dis sa premier dessin là. Sa premier dessin là, c'est nous imam toujours en jeu. Le premier dessin ici. Sa premier là, numéro 1. Alors, je vous dirai, il y a nous imam. Ensuite, il y a nous 5 narrateurs là dans Sahaba jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si nous posons une question, sa scène narration là, quand il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il termine qui côté? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça un hadith marfou'. Right là? Nous pas si pas narrateur là, il y a un narrateur fiqa qui est acceptable ou bien rejeté. Nous pas dire si pas ce hibs qui faible ou bien qui faux. Nous pas dire si pas, non, nous peut dire là, nous pas dire si pas un narrateur marqué numéro 3 pays là. Non, nous peut dire sa scène narration là, quand il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça finition de la chaîne, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand une scène de narration il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas dire authentique, pas authentique, du tout. Nous ne pouvons pas expliquer authentique, pas authentique. Nous ne pouvons pas expliquer du tout si le narrateur accepté ou rejeté. Nous ne pouvons pas expliquer si pas un narrateur marqué là-dedans. Nous ne pouvons pas expliquer tout ça. Là, nous pouvons dire qu'une chaîne de narration, il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça un hadith qui est marfou'. Numéro 1. Ça, l'aspect qui appelle finition de la chaîne, il y en a 3 types de terminologie, de qualité là-dedans. Soit les marfou', soit les mawqouf, soit les maqtou'. 3 noms. Marfou', mawqouf, maqtou'. Qui veut dire marfou'? Numéro 1. Pour dessin même, je vous invite à comprendre. Sa chaîne de narration 1, 2, 3, 4, 5 termine le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dirai en zone, ça c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam et le hadith qu'il a. Alors quand cette narration là, il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça un hadith marfou'. Il n'y a pas de détail le marfou' qui à ce stage, par exemple, il y a un marfou' haqiqi ou bien marfou' bil hukm. Ça, c'est pas important. Premier marfou'. Deuxième qui était mawqouf. Mawqouf veut dire quand ça même cette narration il arrête le sahaba. Ça veut dire Abu Bakr radiallahu anhu peut dire qu'il est content almanceuse la viande. Abu Bakr peut causer radiallahu anhu. Est-ce qu'il y a un Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Non. Quand la chaîne il arrête le sahaba. Et sahaba qui peut causer, je vous remarquez que ça bleu là n'est plus Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le deuxième, c'est sahaba. On écrit à sahaba là-dedans. Vous fallait une petite composition d'un coup. Right? Quand sa chaîne narration est terminée, il peut terminer le sahaba. On appelle ça mawqouf à la sahaba. Ça veut dire qu'il arrête le sahaba. Ça veut dire deuxième type dans l'aspect, premier aspect qui nous vient analyser. Dans Muntaha al-Isnad, ça veut dire science du hadith à travers la finition de la chaîne de narration. Quand il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chaîne de narration là, on appelle les marfou', un hadith qui est marfou'. Ne veut pas dire qu'il est authentique, n'est pas authentique. Ne veut pas dire qu'il y a un problème, non. Là, nous y cause, finissons la scène. Numéro 2, deuxième type qui est dans ça, l'aspect là ici, c'est quand il arrête scène narration, arrête le sahaba. Je vous trouvez? Ça, sahaba là, lui qui vient au centre du texte, c'est-à-dire. Dans le texte, c'est sahaba qui vient, c'est-à-dire. Sahaba qui vient. Alors, ça, on appelle ça mawqouf. Right? Et quand le même scénario arrête le tabi'in, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a le professeur 2, professeur 3, ensuite tabi'in, on appelle ça maqtou'. On appelle ça qui était maqtou'. Ça veut dire ça c'était quand on dit un khabar maqtou', ça veut dire qu'ici c'est un tabi'in qui peut causer. Il ne peut pas dire sahaba indien, il ne peut pas dire rasul indien. Quand il y a un autre khabar, on ne peut pas appeler hadith. Parce que hadith, il servait juste pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si sur parole, sur action, ou bien sur approval, ou bien sur caractère, sur sifat. Alors, quand il est au sahaba, nous dit un hadith qui est marfou. Quand il est au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, numéro 1. Numéro 2, deuxième type, quand il est au sahaba, on appelle les mawqouf. Même ou pas dire sahaba, je te connais qui, ça veut dire sa chaîne de narration là, les pieds arrêtent le sahaba qui peut causer. Troisième, c'est maqtou quand tabi'in peut causer. Quand sahaba là peut dire ce qu'il a petit faire, sahaba là peut dire comment il fait ibadat dans la nuit, sahaba peut dire mon petit fait tasbih tous les jours. Ça, c'est un athar ou bien un khabar
qui mawqouf ala sahaba. Nous pas appeler hadith. Troisième, quand il est au tabi'in, on appelle maqtou'. Est-ce qu'il est clair? Tout le monde? Vous avez un feedback là? Écoute bien là. Là, pas bien dire, est-ce qu'il est authentique ou ça n'est pas authentique? Non. Nous ne pouvons pas apprendre, ni pas rendre non, ni d'authentique ou pas authentique. Il est capable authentique aussi, il est capable pas authentique aussi. Ça, nous pouvons apprendre là. Est-ce qu'il est clair? Tout le monde? Tout le monde, un feedback là? Est-ce qu'il est clair? Clair même ou ça? Peut y avoir une confusion? Là, nous commençons, nous étudions, nous pouvons analyser science du hadith sous 6 langues, 6 aspects. Nous commençons le premier aspect qui est en relation avec la chaîne complètement. Quand il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on appelle les marfou. Il termine le sahaba, puis on appelle les mawqouf. Il termine le tabi'in, puis on appelle les maqtou'. Tout le monde? Est-ce qu'il est OK? Vous avez reply là ou ça? Allez bien. Si OK, allez, on va finir d'expliquer, marfou. Nous rentrons dans. Ça, il a dit déjà de autres notes, mais il n'y a aucun problème. Astir, bon, revient l'eau qu'ils ont fait, le deuxième aspect. Ça, un aspect fini. On termine avec lui. Ça que je apprends, je dis, quand nous cause chaîne de narration sur terminaison, sur finishing, il y en a 3 qualités terminaison qui est une chaîne de narration. Soit il termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chaîne de narration là, on appelle lui marfou, soit il arrête le sahaba, on appelle lui mawqouf, soit il arrête le tabi'in, on appelle lui maqtou'. Clair? Ça un aspect terminé pour aujourd'hui. Deuxième aspect, aujourd'hui, nous analysons quand nous pouvons dire ta'addud al-turuq. Qui veut dire ça? Un hadith, right? Dans chaque niveau, ça va niveau là, il y a 5 niveaux. Combien de niveaux il y a dans nos hadiths, dans nos fameux dessins de hadith? Combien de niveaux il y a? Il y a un imam, ensuite imam qui est là. Ce professeur, c'est premier tabaqa, on appelle ça niveau. Vous dire? Hein? Naam? Khabar? Oui. Nous disons dans. Ok. Le mot khabar, moi, il y a 3 définitions qui m'ont ulama servi. Soit je servi pareil comme un hadith, ça veut dire nous dire, comme un ja'a fil akhbari an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, khabar là, il vient depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il servi pareil comme un hadith. Deuxième, soit je vous servi hadith quand dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien khabar pour une lutte apporte Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je vous gagne les autres notes. Là, nous pas dire hadith Abu Bakr, pas bien on va dire tout ça. Personne ne tombe d'accord pour dire nous besoin dire hadith Abu Bakr. Par contre, nous pouvons dire khabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou ça khabar Abu Bakr. Alors, khabar servi, toujours c'est un texte de hadith, de parole, qui servit pour un autre apport de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire servi hadith quand il y a une parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, action Rasul sallallahu alayhi wa sallam, approuvoir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, caractère Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et servi khabar quand il y a un texte, l'autre qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire khabar. Ou bien, nous servons khabar pareil comme un hadith. Ou bien, nous servons khabar pareil comme un hadith et aussi pour ban les autres. Ça, c'est ce qu'on dit le khabar. Quand je vous gagne notre ça, on finit aux autres notre ça, je vous gagne Inch'Allah, bien de Est-ce qu'il y a une petite question encore le premier, l'aspect de terminaison de cette narration? Combien de types il y en a là-dedans? Il y en a 3 types. Marfou, c'est quand scène là termine le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mawqouf, quand il arrête le sahaba. Là, puis le Rasul, quand il arrête le sahaba, puis le Rasul dit tout là. Là, nous pouvons dire Abu Bakr, tu as habitué faire 4 rakat avant Zuhar, les amènes quitter. Ça appelle ça un khabar. Nous ne pouvons pas appeler ça hadith. Non. Nous appelons khabar. Par contre, nous pouvons dire khabar, il vient que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait 12 rakat sunnah muakkad. Nous pouvons dire ça. Mais nous pouvons dire Abu Bakr aussi, khabar, il vient que Abu Bakr il fait 4 rakat Zuhar, sunnah avant Zuhar. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a hadith Abu Bakr. Pas appeler ça hadith Abu Bakr. Clair? Ça, c'est façon que on l'a une classe libre. Il n'y a aucun problème, c'est une définition, ça. Je vais remontrer les autres qui nous tiennent à 6 aspects pour l'analyse hadith. Nous finissons. Un deuxième, c'est nous finissons cause de finition, sa scène de narration, assez nous cause de qui nous veut dire là. Je vous remarquer que dans nos scènes de narration, à chaque niveau, ça niveau 1, là, 2, 3, 4, 5, c'est 5 tabaqa. On appelle ça 5 tabaqa. 5 niveaux. Tabaqa.
Dans chaque tabaqa, il y a un rawi, il y a un seul narrateur dans nos hadiths, dans nos dessins, qui y a tout, qui nous apprend depuis le premier jour. Mais qui est arrivé, parfois, dans le premier tabaqa, il y a 50 sahaba. Il rapporte ce hadith-là. Deuxième tabaqa, il y a 200 tabi'in. Dans le troisième tabaqa, il y a 600 tabi'in. Ensuite, tabi'in, ses élèves, il y en a 1000. Ensuite, 1000 élèves qui ont le deuxième tabaqa, premier tabaqa qui existe avant imam, numéro 1, il y en a à peu près 50. Qui nous peut causer là? Nous peut causer quantité narrateur qui est là dans chaque niveau. Et chaque un savant hadith là appelle une scène de narration différente. Je vous donne un exemple. Là, je vais expliquer. On a 10 dimoun devant moi. Ça 10 dimoun là, je donne une leçon. Dans autres endroits, 5 dimoun. Ça can donne 5. Combien de dimoun il y a au deuxième niveau? 50. Ça 50 dimoun là, je donne 4 dimoun. Il arrive 200. C'est-à-dire, sa premier qui n'écoute moi là directement, lit, et que ce 4, sa 4 là avec ce 5, sa 5 là avec ce 2, ça c'est une scène narration qui commence, il peut aller là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de djimoun dans chaque niveau de sa hadith là. Alors, ça appelle ça, ta'addud al-turuq, c'est différents chemins qui sa hadith viennent vers nous. Ta'addud al-turuq qui veut dire différents chemins. Ça chemin là c'est différents sanad, chaînes de transmission qui viennent vers nous. Là, c'est clair? Là, nous prenons analyser. Là-dedans, il y en a deux types. Dans quantité, chaîne de transmission qui rapporte un hadith, sa quantité chaîne de transmission là, appelle ça sur un tariqa, sur un chemin qui vient vers nous. On appelle ça trop. Il y en a deux types. Deux types de chemins qui viennent vers nous. Soit les mutawatir, soit les pas mutawatir. Deux. Il y en a juste deux. Soit les mutawatir, soit les pas mutawatir appelés ahad. Ça, c'est deux types de chaînes avec S qui amènent un hadith vers nous. Pour les imams. Right là. Je peux vous montrer ça là. Qui veut dire mutawatir? Mutawatir veut dire. Comme dit un rapport de ce hadith depuis Sahaba, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui hadith par exemple? من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Qui dit ça? Qui hadith? C'est lui qui cause mentir au moins, qui lui garantit sur place dans Jahannam. Elle prend de place dans Jahannam. Ça même hadith qui fait nous avant nous citer un hadith. Alors, on peut dire tout le monde qui cite hadith. Pas ne prend hadith faible, ne vient montrer du monde. Ensuite, parce qu'il fait, parce que quand hadith là faible, ça veut dire pas confirmé. Bon, pas parce que il y a les autres hadiths qui font une faux là. Nous parce que quand un hadith faible tout seul, quand il est faible, veut dire pas confirmé que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit sa parole. Right là. Alors, un hadith que on peut expliquer ce hadith de Man kadhaba alayya muta'ammidan de Sahih Bukhari, hadith 1291, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire Man kadhaba alayya muta'ammidan, c'est lui qui ne cause mentir au moins consciemment, pas exprès, intentionnellement, qui les confirme sur place dans l'enfer. Écoute bien là. Rasul quand il cause, il dit ça joue là, combien de gens écoute ça? 60 sahaba. Combien? 60 sahaba écoutent. Parmi eux, dans 60 ans, il y a un ashara mubashirun bil jannah, 10 qui ont un certificat jannah, maintenant aussi un rapport de sa hadith. À cette base, ça 60 là, s'il y a un rapport un djimoun, ça quand il rapporte un djimoun parce qu'il va pas connaître des affaires. Balirou anni aya, je besoin de transmettre message à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si je montre un élève, tabi'in, il fait 60 encore. Si tabi'in, il montre un seul élève, tabi'in, il fait 60 encore. Si tabi'in, il montre 4e niveau, un seul élève, il fait 60. Si sa 4e là, il montre 5e, un seul, il fait 60. Là, il y a Imam Bukhari. Combien de gens il y a dans chaque niveau de sa hadith là? Il y a 60 gens. Appelle ça mutawatir. Qui fait, parce que dans chaque tabaqa, il y a une quantité de djimoun là-dedans. Cette quantité-là, il y a beaucoup de divergences, combien plus petit. On appelle les mutawatir. Combien? Et mon frère connaît, ma soeur connaît, qui hadith mutawatir, pas beaucoup.
parce qu'il est très difficile pour faire moi dire il y a ulama qui besoin de 10 dans chaque niveau. Il y a besoin de 20. Il y a besoin de beaucoup, dépend de combien beaucoup. Alors mutawatir c'est un type de hadith que tu peux cause qui a beaucoup de narration pour ce hadith. Un exemple c'est من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم qui a fait qui c'est lui qui cause mentir au moins intentionnellement qui lui garantit sa place dans Jahannam hadith de Bukhari il a dit de tout le monde Musnad Ahmad beaucoup 60 sahaba rapportent ce hadith right astia ça mutawatir là appelé mutawatir right là mutawatir veut dire une quantité d'imoun in rapporte ce hadith là dans chaque niveau tabaqa qui est impossible pour une erreur dans ce hadith impossible. Impossible veut dire 100% impossible. Clair? Vous comprenez ce qui veut dire mutawatir? C'est notre scénario. C'est-à-dire, mutawatir, il y a deux qualités mutawatir. Un mutawatir, hadith là exact ou exact, comme un hadith qui avec Ibn Jésus, man kadhab alayya muta'ammidan, c'est lui qui cause mentir au moins intentionnellement là. Un l'autre, ça veut dire so words et so meaning tout pareil, pas dans changement. Et un l'autre, hadith là, il a différents qualités texte, mais seulement tout peut dire même affaire. Ça appelle ça un mutawatir qui ma'nawi, qui était bil ma'na. Premier mutawatir, il y a deux types de mutawatir. Qui veut dire mutawatir avant tout? Mutawatir c'est un hadith qui est rapporté par différentes scènes de narration et dans chaque niveau de sa chaîne là, chaque époque, zamana, sama narrateur là, il y a beaucoup de gens qui rapportent qui lui fait, lui fait mensonge impossible au hadith. C'est la définition de mutawatir. Deux types de mutawatir, c'est-à-dire en bas il y a deux types. Un, ce qu'on appelle lafzi ou ma'na, ma'nan ou lafzan, and this ma'nan. Qui veut dire un lali. So meaning et so words aussi. Pareil pour pareil, ça 60 sahaba, tous les 60 ils rapportent hadith là. Même pareil, un mot, un harf sans non, un l'autre li non. Un l'autre li, so loves pas pareil, un sahaba indien. D'une façon, l'autre sahaba dit de l'autre façon, l'autre sahaba dit de l'autre façon. Alors il y a différents wordings, words, mots qui servent, mais tout peut dire même définition. Hadith, l'exemple de ça, c'est al-mas al-khuffain, c'est un sahabi qui a sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an il-mashi al-khuffaini. Un sahaba dit, au fin de demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, question concernant faire un massa, le khuf, c'est ça soulier en cuir qui nous mettait pour ne pas besoin de faire relave du pied qu'on fait oiseau. Ça hadith là, les mutawatir bil ma'na, laysa bil lafz. Ça veut dire beaucoup de sahaba rapporté, beaucoup de gens dans chaque tabaqa qui rapportent hadith là, mais les paroles, les words qui ont servi pas trop pareil, mais tout peut dire même meaning. Clair? Ouais. Ça c'est combien de types de hadith il y a concernant cette quantité de chemin qui nous vient, nous deux types. Mutawatir avec ahad. Ce qui n'est pas mutawatir, on appelle ahad. Laisse ahad d'un côté. Mutawatir, il y en a deux qualités mutawatir. Un mutawatir, so wordings et aussi so meaning. Et l'autre mutawatir, c'est juste so meaning, pas so wordings. Tous les deux, on tombe d'accord, c'est deux types de mutawatir. Mutawatir qui est meaning. Comprends bien, mutawatir qui veut dire, c'est quantité, chaîne de narration qui amène ce hadith là, vers Imam Bukhari. Et dans chaque tabaqa, niveau, il y a une quantité qui est impossible. Pas dire 3, 4 là. Il y a un ulama. Il y a un ban alim, il dit 6, 5 et 6, il n'y a pas de récit gagné. Et dans mon révisé, il n'y a pas de récit gagné. Ce qui est mon récit gagné, 10 dans chaque niveau, ou bien il y a 20 à monter, et il y a besoin beaucoup même. Ça veut dire quantité hadith mutawatir, très peu. Bandimoun qui dit pas capable de servir hadith ahad pour tirer hukm shar'i, pour tirer la loi juristique, la loi d'Andine, hein? Ça veut dire pas pour une adine. Parce que hadith mutawatir, quand on compte les doigts, combien il y en a ça? Inch'Allah, dans ma liste de sessions, nous tout ça. Alors, deuxième type de hadith, quand nous peut cause l'aspect, la quantité de chaînes de narration qui est là pour ça, un hadith là, deuxième type s'appelle ça ahad. Ahad, c'est le pluriel de ahad de wahid.
pluriel de n. Ça veut dire, quand on veut dire ahad, qui veut dire ahad? Ouais. Ahad veut dire, qui veut dire ahad? C'est qui pas mutawatir. Right là? Qui veut dire ahad? C'est qui pas mutawatir. Ahad veut dire, c'est qui pas mutawatir. Ça veut dire, les capables, il y a 10 dimoun sahaba, ensuite tabi'in, il y a 10 d, ensuite des tabi'in, il y a beaucoup d'élèves, des 100. Ça veut dire, là, il arrive des, il y a un niveau, il y a 10 2 là-dedans. Par contre, dans mutawatir, dans chaque niveau, nous prenons le mot 10. 6 pour ne pas fatiguer dans la tête, chaque niveau, il y a 10 et plus. Il n'est pas capable en bas 10. Moi, il y a 9, il n'est pas capable de mutawatir. Si nous disons, nous acceptons avec ça l'opinion, que chaque niveau, il y a 10 at least. Mais s'il y a 9 qui arrivent, ça ne veut pas mutawatir. Un niveau, un tabaqa, il y a 10, il va pas mutawatir. À ce moment, ça va qu'il y a 20, s'il y a 10 aussi, il va pas mutawatir ce hadith. Parce qu'il fait, dans un niveau, il y a 19 rawi dans place 20. Mais quand nous disons ahad, c'est tout hadith qui n'est pas mutawatir. Nous prenons le 10, ce qui peine à 10 chaque niveau, appelle-le ahad. Clair? Avant de terminer sa leçon aujourd'hui. Tout le monde qui faisait une note, vous pouvez essayer de mettre le cloud, vous ne pas connaître share le cloud, mais là en ce moment, les qui n'a envoyé moi le nom le WhatsApp, j'ai besoin de moi le nom, je dis moi leçon mustalah al-hadith si on s'allie, on finit faire un groupe, on peut envoyer le note ça, on finit envoyer qui dans le groupe, il besoin de finir une note aujourd'hui leçon. Clair? Mutawatir ahad. Qui question? Média? Combien narrateur? Dans chaque chaîne des non, écoute bien. Question là, bon, je ne vais pas tout portable aujourd'hui, je ne vais pas faire de portable. Normalement, si nous disons combien narrateurs il y a dans scène de narration, non, dans chaque niveau, nous disons dire chaque niveau. Allez, je vous montre ce niveau-là qui veut dire ça. Allez, là. C'est pour ça que ça dessin là, le fameux, moi je le fameux dessin, moi je dis en moi, à chaque fois je fais des sons. Qui ça fameux dessin là? Ça. Ça. Combien de niveaux il y a? Combien rawi? Il y en a 5 rawi. Il n'est pas nécessairement ça 5 rawi là, 5 niveaux, il y a 3 niveaux. Qui fait? Fait que m'a dit professeur Bukhari, il prend ce hadith là avec un professeur. Ensuite numéro 3 là aussi un tabi'in. Nous disons tabi'in. 4e là aussi tabi'in. Mais tabi'in dans même l'époque ça. Ensuite 5e, je prends ça avec un sahaba. D'accord. Quand nous disons que nous pécose analyse hadith basé sur la quantité de jimoun et dans sa scène narration là, nous pécose chaque niveau. Niveau numéro 1, niveau numéro 2, niveau numéro 3, niveau numéro 4, et sahaba et Rasul sallallahu. Ça veut dire, hadith man kadaba alayya muta'ammidan, c'est lui qui cause mentir au moins intentionnellement, hadith Bukhari 1291, sahaba il y en a 60. Ici, sahaba, combien sahaba rapporte 60. Zuban Zélé, tabi'in, combien? Pas capable de compter, maintenant, ça veut dire khalqun kathir. Ça veut dire qu'il peut dépasser 60 parce que si je montre des gens, ils 120. Si 50 sahaba, 10 pas montrer personne. 50, il montre 4, il fait descendre dans la place numéro 4 pour la descendre. Si ça descend, il montre 3, il fait 600. Vous comprenez ce que je peux dire là? Je vais dire. Là, c'est là, il y a 10 dimoun, dis-moi, moi, écoute-moi causer. Combien de dimoun écoute-moi? 10. Ça 10 là, je l'explique 4 dimoun. Combien de dimoun il est arrivé? Il y en a 40. Ça 40 élèves là, il explique 5 dimoun, il arrive 200. Là, ça veut dire dans chaque niveau de tabaqa, premier tabaqa, il y en a 10. Deuxième tabaqa, il y en a 40. Troisième tabaqa, il y en a 200 raouli. Pour le vin mutawatir, nous pétons que ça l'opinion qui dit 10. Il y en a 10. Tout au long de sa scène narration. Prends depuis Sahaba 10, Tabi'in 10, Tabi'in 10, Zodzelef 10, 10, jusqu'à l'imam Bukhari. Les est capable d'appeler mutawatir. Si là-dedans, une place il y a 10, 9, il n'est pas appelé mutawatir. Quand on appelle mutawatir, qui appelle ahad. Clair là? Quand je vous gagne une note, là, je te réécoute les choses, Inch'Allah. Dans ahad, quand nous disons ahad, c'est qui n'est pas mutawatir.
Ahad est divisé en 3 catégories de hadith. Soit les mashhour, soit les aziz, soit les gharib. Right? Là, ici, je dois me mettre un petit exemple. Comment dire, il y a 8 sahaba, 10, 12, 40, nous appelons mutawatir. Par contre, regarde ici, quand mashhour, il ne faudrait pas qu'il y ait dans aucun niveau, il y en a moins que 3. Ça veut dire 3 sahaba, plus que 3 tabi'in, plus que 3 tabi'in, plus que 3 dans niveau 4, plus que 3 professeur Bukhari, ensuite Bukhari. Quand il y en a 3 atlis, s'il y en a moins que 3, là, il ne pas appeler mashhour, appeler aziz. Alors, mashhour veut dire une chaîne de narration que plus de narrateurs dans un niveau, les 3 ou bien plus. Les 3 ou bien plus. Pourvu de ne pas arriver au même niveau de mutawatir. S'il y en a 10 partout, il ne pas appeler mutawatir. Quand il n'est pas mutawatir, appelez ahad. Quand il est ahad, son minimum qui vient dans chaque niveau, c'est 3. Clair? On a un exemple de ce note. On met il y a 3 sahaba, il y a 5 tabi'in, il y a 6 tabi'in, il y a 4 élèves tabi'in, il y a 3 professeurs de l'imam Bukhari, ensuite il y a l'imam Bukhari. Ça veut dire dans sa scène de narration-là, dans chaque level, chaque niveau, il y en a 3 atlis. Appelez-les mashhour. Quand il y a 2 atlis, appelez-les aziz. C'est-à-dire si n'importe qui côté là-dedans, il y a 2, regardez comment ici il y en a 2, appelez-les aziz. Et si aucune place là-dedans, il y en a un, on appelle-les qui était gharib. Right? Il y a un coup, Mauritien. Quand on analyse hadith, la quantité de narration qui amène un hadith, ça c'est un aspect de l'analyse. Là-dedans, il y en a 2 types. Mutawatir avec ahad. Mutawatir veut dire que ça va dans chaque niveau, il y a beaucoup de gens qui rapportent ce hadith-là, que les faits mensonges sont impossibles. Jusqu'à finition de là. Pour un début imam, jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple de ce hadith-là, c'est hadith, c'est lui qui cause mentir au moins, on va dire, alors qu'il prend sur place dans Jahannam. Ce hadith-là, il est rapporté par 60 sahaba. Après ça, les ulama disent khalqun kathir jiddan. Beaucoup de gens dans chaque niveau, ils rapportent. Ça fait ça mutawatir. Dans mutawatir, il y a 2 qualités mutawatir. Soit hadith là, sa parole et son meaning, tout le rapport pareil. Ça on appelle ça lafzan wa ma'nan. Ça veut dire pas wording ceci, pas définition aussi, je tombe d'accord. Et l'autre non, pas wording, c'est pas pareil, mais définition hadith là, je le rapport pareil, ça appelle ça, qui ça hadith là, des mutawatir, ma'nan, pas définition, et n'est pas words. Ça, définition mutawatir. Un hadith qui n'est pas mutawatir, c'est-à-dire, on dit, nous take as if chaque level, il y a 10 rawi comme minimum, dans chaque niveau, 10. On dit Bukhari jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a mutawatir. S'il y a 9, il n'est pas mutawatir, on appelle ahad. Parce que quand il n'est pas mutawatir, il y a une ahad. Parce qu'il y a 2 types de hadith dans ça, l'aspect qui appelle scène de quantité de scène narration. Dans ahad, c'est-à-dire, il y a 3 qualités. Mashhour, là-dedans, minimum, il y a 3 rawi, narrateurs. S'il y en a plus que 3, il y a un problème. Mais at least il y a 3, il y a 4, 5, tout, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas limiter la quantité de mutawatir. Là, il faut rentrer à côté de mutawatir. S'il y a 10 partout. Quand on dit plus que 3, ne veut pas dire s'il arrive même quantité de mutawatir. Il faut de côté mutawatir. Dans ahad, il y a moins que 3, on appelle les mashhour. Il est capable, une place il y a 3, une place il y a 10, une place il y a 7, une place il y a 5. Vu que dans un niveau il y a 3 là-dedans, on appelle les mashhour. Deuxième, c'est qu'il y en a 2 minimum. Dans une place, dans un niveau, il y en a 2. On appelle les aziz. Et si dans un niveau, il y en a un, on appelle les gharib. Il n'y a rien à faire avec authentique, pas authentique là. Il n'y a rien à faire avec hadith accepté, rejeté là. Là, nous pouvons cause quantité chemin de transmission qui amène nous un hadith. Je pourrais répéter un hadith qui est tout connu. C'est le premier hadith de Sahih Bukhari. C'est un hadith ahad et les gharib. Gharib veut dire
une place là-dedans, il y a une seule qui fait riwayat ce hadith là. Incroyable. Une place de ce hadith là, il y a une seule qui fait sa riwayat là. Qui hadith? إنما الأعمال بالنيات. Qui hadith? إنما الأعمال بالنيات. Ce hadith là, il est rapporté par 10.7 sahaba. Ça veut dire dans ce niveau de sahaba, il y a une seule. Après, il y a un seul encore tabi'in. Ça là, Al-Qama radiyallahu anhu. Al-Qama ibn Waqqas un tabi'in. Ensuite, Muhammad bin Ibrahim al-Taymi. Ensuite, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ces trois là, c'est trois tabi'in. Alors, ces trois tabi'in là, je ne peux pas rapporter d'un seul niveau, non. Je rapporte ça qu'un extra camarade, il apprend extra camarade. C'est-à-dire qu'il reste dans même l'époque, mais il pas tant ça hadith avec Omar, il apprend ça avec un autre tabi'in. C'est-à-dire qu'il vient d'un autre niveau de sanad. Alors, Omar il rapporte hadith innama al-amalu bin niyat. Après lui, Al-Qama ibn Waqqas, il fait un tabi'in, il rapporte ce hadith là. Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, il apprend ça avec ce professeur Al-Qama. Et Yahya bin Sa'id al-Ansari, il prend ça avec Sanani, avec Muhammad bin Ibrahim. Un seul. Après, il y a une tabi'in, ses élèves, là, pour centaines de gens, il rapporte ce hadith là. Ça veut dire, at one point, at one level, no, at three level, il y a un narrateur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Al-Qama ibn Waqqas, Muhammad bin Ibrahim, ensuite Yahya bin Sa'id, après beaucoup de gens, après Imam Bukhari. Là, mais hadith min ahad. Parce qu'il fait, parce qu'at least, il n'est pas ahad. Ahad veut dire qu'il n'est pas mutawatir. Quand il est ahad dans quel groupe mashhour, non, il y a un seul sahaba. Hadith appelé ahad, il est gharib. Ça veut dire un hadith qui rentre dans le titre de gharib, parce qu'il y a un seul djimoun qui ne rapporte ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il s'est clair concernant de l'aspect nous analyser aujourd'hui? Concernant la science du hadith. Numéro 1, nous faisons une analyse concernant le finition du scène de narration. Quand il est fini, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça marfou. Quand il est fini, le sahaba, parole sahaba qui peut causer, on appelle ça mawqouf. Et quand il est au tabi'in, on appelle ça maqtou'. Il y a rien à faire avec authentique ou authentique. Ça, c'est un aspect du hadith. Il y a trois types, trois terminologies dans la science du hadith. Ensuite, vient scène narration complète. Combien il y a cette scène narration comme ça qui rapporte ce hadith? Moi, dans un qui veut dire cette narration. Moi, comme on peut causer là, dans cette époque-là, 10 dimoun qui vont écouter. Ça 10 dimoun qui sorti les sons, il allait, ça quand il explique des dimoun. Ça veut dire deuxième niveau, il arrive 20 dimoun. Ça 20 dimoun là, ça quand il explique 3 dimoun, il y a 60 dimoun. Ça 60 dimoun, il explique 1 dimoun, ça quand il reste 60, il est là, Imam Bukhari copié. Ça n'est là commence par quitter. Imam Bukhari dit qu'il 60 dimoun, il dit, 60 dimoun, il dit, ensuite 20 dimoun, il dit. Ensuite, 10 dimoun india qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est appelé une scène narration. Et chaque niveau, il y a une quantité narrateur basée sur là que nous connaissons pas les mutawatir ou bien les pas mutawatir. Quand les mutawatir, il y a at least 10 dimoun dans chaque niveau. L'opinion 10 dimoun. Et s'il n'y a pas 10, on appelle ahad. Quand il y a ahad, il faudrait quand il y en a 3 à monter chaque niveau, on appelle mashhour. S'il y en a 2, quelque part là-dedans, même un seul niveau, il y a 2 narrateurs, on appelle les Aziz. Et c'est un seul narrateur, on appelle les Gharib. Est-ce qu'il est clair? Comment on va connaître combien tabi'in il a? Une bonne question, oui, ok. Comment nous connaissons de nos jours combien tabi'in il a? Inch'Allah, ça pour venir sur réponse. Quand nous pouvons faire Ilm al-Rijal, nous connaissons comment les ulama une rinté pour faire science du hadith, une rinté, mon frère, une rinté. Nous pouvons honter par sa défaut qui savant hadith il fait pour préserver la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres mots pour préserver le din. Ça c'est Allah choisit les autres pour faire ça. C'est une procédure que quand on lit man western écrit là, maintenant dire comment capable une science pareille comme ça établie. Nous dire vu qu'Allah prend responsabilité pour préserver le Coran, et le Coran sur préservation veut aussi dire préservation hadith, alors Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce mandimoun pour mettre sa science là en place pour préserver din Allah, parce que din Allah c'est kitab avec sunna de Rasulullah sallallahu
alayhi wa sallam. Inch'Allah, quand je gagne une note, je donne une question, je demande, je réécoute les sons là. Vous pensez qu'ils m'ont couvert tout ce qui tient pour faire aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala de nous comprendre et on ne va pas expliquer science du hadith pour la guerre. Pas faire comme on dit, dans l'école, ils disent des hadiths faits, il faut. On a dit des hadiths faits, il faut. Des hadiths, jamais des hadiths faits, faire un hadith, il faut. Pas comme ça. Pas comme ça. Jamais ni comme ça. Depuis en bête, il ne faut pas nous faire ça. Ok? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Man, je vous notes, je t'envoie WhatsApp, je dis à moi les sons, science du hadith, je donne le nom, les dames pour recorder tout ça groupe là. Le coup, je vais vous demander si vous avez une note automatique, Inch'Allah. À ce moment-là, vous finissez par tazer, nous demandons avec Allah subhanahu de nous tawfiq et qu'Allah fait nous bénéficier avec connaissance et que Rabbul Alamin fait nous une parmi les gens qui vivent le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous mourons au millet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans mardi, dans jeudi, dans samedi, c'est les sons Qudwa Hasana, le modèle parfait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toujours à 8h35, 8h40, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.